Pas d'autopsie, pas d'enquête d'après la famille biologique. Il y a Madame Bonnette Elombe. Wana papa leki na ende aloba kindengwa bakosa l'enquête le roborote moi na bango abelaki et puis akufi c'est tout bakokunda mwana makambo mususu nde ekotalama après liwa ya mwana. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tokoyeba makambo ndenge ekosalema kaka ndenge bango moko balobi, on va voir. Pendant que tu es koluka bakundana no mwana topé tu es koluka ndenge nini ya organiser ba obsèque ya maman na biso Elombe oyo apporté quelque chose na enseignement ya République démocratique du Congo kasi bama prophétesse moko alobi que maman Elombe akufité. Maman Elombe akufité soki bana ya kelasi baye esika batie nzoto na ye babandi ko solola na ye koloba baloba oya malamu ye akozonga ndenge zali wana batie kaka esprit na ye pembeni nanu akufite. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est le Monde, le médecin, qui nous ont confirmé que Madame Elombe, elle est morte. Et moi je sais que cette dame-là, elle n'est pas morte, elle est dans la proie du tourment. Alors, une personne qui est dans la proie du tourment, c'est une personne qui a de la chance de revivre encore sur terre. Serena Tshisekedi alobi akosala monument pour na maman na biso Elombe pour makambo oye asali na enseignement to mone yango na noté nyoso wana to kozongela yango awa na émission ya lelo. Na émission lelo to kosola bongo BBL et BBC ba influenceuse na ba en fait ba influenceuse ebele bato ba ike ba bungisi ba momo ina bango pona BBL lelo to adeko kantakaka mama na biso Blanche nde akufaki na Turquie pour mama BBL ndenge ba ndeko koloba nzoka nde bato ba ike ba kufa pe na BBL awa bokolanda côté mauvais côté à BBL ceux qui basali au BBL kitoko simbi oui c'est vrai au comme na Taylor Van Dorn normal kasi ceux qui est raté ba conséquence ni face B ya BBL de la randere ni to kolanda yango awa na émission alele et puis quelques influenceurs oyo badja na niveau ya BBL. BBL, chirurgie esthétique. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu quelque part. Tu crois connaître ces femmes, les voyages, les hôtels 5 étoiles, les corps des rêves, les sourires éclatants. Mais aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu ne vois jamais, ce qu'elles ne disent jamais. Une réalité si dure qu'elle peut coûter la vie. Ngoni avait 28 ans, influenceuse, mannequin, suivie par des milliers de personnes. Elle voulait juste améliorer son corps. Elle a pris un vol pour la Turquie, mais elle n'a jamais pris le vol retour. Juin 2025, Gone Jai, 28 ans, influenceuse et mannequin sénégalaise, meurt d'une opération chirurgicale en Turquie. Sur cette story, hôtel, lumière parfaite, puis plus rien. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Kata Afrique ici, moni mboka mundele, non Afrique ici kitoko, auto, on va ramener ça très bien. Donc désormais, cabinet docteur Guylain Le Bourgeois na Kata Afrique ici. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guylain Le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guylain Le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin.
C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guilain le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guilain le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star la domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, basola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guilain le Bourgeois. Vous en avez posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongo la bassin na yo. Ya mado, ya malonga, oya bien wana, c'est docteur Guilain le Bourgeois. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini. Babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi, papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours. Mbote bandeko balandi à Radio Lokoye Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci Nabino pe confiance na fidélité oyo bozali ko continuer ko pesa na programme oyo Radio Lokoye masolo. Soki mbali bosota la biso to senga kana yo o s'abonner ya to bondeli yo tuna papa pembeni mama pembeni est-ce que o s'abonna déjà pour s'abonner massivement na chaîne oyo pona boyebi yango tango bozali ko s'abonner ezali ko pesa biso courage ya koluka masolo oyo pona koyaka ko betela bino bato baike bali ko zo ba guérison bato baike ba ko fungola esprit mémoire ba ko fungama à partir ya masolo oyo tozali ko beta awa na tongo lelo to eli susu makambu oyo etali mama na biso Bonnet elombe oyo atiki biso bato baike ba spéculation et salami ebele bele kasi ya botoko bakuna tokosola na makambu ya BBL oyo epesi bato mutu koswa bato ebele bazala kosala BBL évidemment ba artiste mususu ba influenceuse mususu basalaka BBL ezwaki ampleur penta te oui tu dis que Marie Antumba ayaki ko pesa yango mwa marque moko boye na kosalisa BBL elle n'est pas le seul basa ebele kasi na liwa ya nkondo mama Blanche nde makambo oya BBL et ko ampleur makasi to kan tout monde ki yango ya Denis azwaki problème na Marcelo pour aller koloba vérité sur makambo oya BBL jusque là tu vas répéter est-ce que maman na biso Blanche akufa ki na BBL ya solo tozala ki ya solo te kasi wana ezali dossier na biso ya mokolo lelo te awa lelo to kotalisa yo ba côté négatif ya BBL ba tu ebele ba influenceuse ebele ba bungisi ba moyina bango likolo ya BBL ya kosala BBL oui ezali dango bien chirurgie esthétique oui ça va ezali malamu mais à l'époque et banayi kosala ma mingi soki ba bazui malformation par exemple mutu akoki kosala accident awe katani koto etoboki lilusumo quelque part bakozwa musuni peut-être na mupende baye batie yango de longi bakozwa musuni quelque part babakisi et voilà soit ba BBL chirurgie esthétique au fil du temps ndenge évolution ya technologie ezali kosalema tout le monde qui est normal mais ndimi ba kende ba longola ba Grèce a dimne libumu a dimne mu Congo a pesa moi marque ba tu baike basala ka yango surtout tout le monde ka soki bana basi mingi ba komina mwa katuku bianza makasa nkembo to pe mobala ko makasa nkembo to kenra ko sala bongo BBL na Turquie ba tu ebele ba to ke de Turquie mais pour la ligne BBL kaka na Turquie est-ce que l'endroit approprié toba expert il y a BBL, bah ça la Turquie,
Il paraît dans le Maroc, la Tunisie, les États-Unis, partout, même en Afrique du Sud. Mais pourquoi na Turquie bato kufa ebele ba koja likolo ya bibi elwana mais ba ko koto ke de kuna na ebité na pekisi osala yango te mais lelo to souhaitaki bisona bino totala ba côté négatif oyo ya BBL peut-être côté ya yo otika kozala koluka beauté moko artificielle po il faut ozalaka naturel totala ba côté négatif ya BBL. Suivant. BBL, chirurgie esthétique. Je suis sûr que tu l'as déjà entendu quelque part. Tu crois connaître ces femmes, les voyages, les hôtels 5 étoiles, les corps des rêves, les sourires éclatants. Mais aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu ne vois jamais, ce qu'elles ne disent jamais. Une réalité si dure qu'elle peut coûter la vie. Ngoni avait 28 ans, influenceuse, mannequin, suivie par des milliers de personnes. Elle voulait juste améliorer son corps. Elle a pris un vol pour la Turquie, mais elle n'a jamais pris les vols retour. Ce que tu vas voir ici pourrait littéralement sauver des vies. Tu vois les photos, les vidéos, les courbes parfaites, mais ce que tu ne vois pas, ce sont les cicatrices, les douleurs et parfois les cauchemars. Aujourd'hui, on lève les voiles sur une pratique qui se répand comme une traînée de poudre parmi les influenceuses africaines. Juin 2025, Ngoni, influenceuse et mannequin sénégalaise de 28 ans, meurt après une opération chirurgicale en Turquie. Quelques jours avant, ses abonnés voyaient ses stories, hôtel luxueux, lumière parfaite, tout semblait idyllique. Puis soudain, plus rien. Silence, disparition. Cette tragédie a bouleversé tout un continent, mais surtout, elle relève une tendance qui explose en Afrique et dont personne n'ose parler ouvertement. Pas mal quelque part. Je dis, j'étais là motivé les filles là pour qu'elles nous calent faire aussi. J'ai dit, Mahmoud, je t'attends un budget comme ça, faut venir. Tu vas porter les habits plats. Il t'envoie une vidéo, même un string caleçon. Parce que, hey! Les voyages clandestins ou assumés de nos influenceurs vers l'étranger pourraient faire leur corps derrière les photos parfaites d'Instagram, Facebook, voire même TikTok. Il y a une réalité lourde, souvent cachée, douleur, cicatrices, dettes, regrets. Je vais vous montrer ce que personne n'a osé. Qu'est-ce que tu penses des filles qui font le BBL? Franchement les filles, moi je vous dis de faire très attention. Moi je regrette mon deuxième BBL parce que c'est trop gros, on voit que ça. Et en plus c'est dangereux pour la santé, c'est dangereux. Moi j'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir des bons médecins, mais je vous jure que il y a des très gros accidents. Moi j'ai vu des filles, elles s'en remettaient pas, elles avaient des cicatrices énormes. Faites attention où vous allez et vous laissez pas influencer par nous parce qu'on n'est pas forcément un bon exemple les filles. Il n'y a pas mieux que le sport, le naturel. Et puis après si vraiment vous êtes complexé, faites-le parce que ça peut être joli aussi, mais renseignez-vous bien. La face cachée de la chirurgie esthétique en Afrique. En Afrique centrale et de l'Ouest, la chirurgie esthétique s'installe en silence. À Kinshasa, certaines jeunes femmes disparaissent quelques semaines, puis réapparaissent avec des courbes différentes. À Abidjan, on chuchote sur des influenceurs qui s'endorment en Tunisie, voire même au Maroc, et reviennent transformés. Prenons l'exemple de cette blogueuse quinoise, très suivie sur TikTok, avait subitement disparu des réseaux en 2024. À son retour, son corps avait changé. Les rumeurs parlaient d'une liposuction faite en Égypte. Officiellement, elle disait avoir suivi un régime, mais les détails postés par une amie infirmière ont révélé une vérité différente. Pansement, douleur, nuit sans sommeil. À Abidjan, les cas des DS Collection, influenceuse bien connue, a choqué plusieurs personnes. Elle a avoué lors d'une interview, la meilleure solution, c'est le sport. Et vous laissez pas influencer par nous, parce qu'on n'est pas forcément un bon exemple les filles. Il n'y a pas mieux que le sport, le naturel. Et puis après, si vraiment vous êtes complexé, faites-le, parce que ça peut être joli aussi, mais renseignez-vous bien. Parce qu'une fois que tu commences la chirurgie, tu ne peux plus t'arrêter. Un aveu rare
car la majorité nie ou maquille la réalité. En surface, ces opérations paraissent simples. On aspire de la graisse liposuction, on la réinjecte dans les fesses, autrement appelée BBL, ou on place des implants dans la poitrine sur papier. Tout paraît rapide et propre. Dans le corps, c'est une autre histoire. Douleur, hématome, infection possible. Beaucoup d'influenceuses ne montrent que l'avant et l'après. Mais la partie la plus dure, elles la taisent. Les jours qui suivent l'opération, interdiction de s'asseoir, dormir sur le ventre, saignement, douleur violente. Voici quelques risques vitaux. Premièrement, embolie graisseuse. Quand la graisse injectée bloque les poumons, mort en quelques minutes. Infection, odeur. Elle aussi souffre d'une infection après des injections pratiquées par Benjamin Azoulay. Selon elle, le chirurgien lui aurait prescrit de mauvais traitements post-opératoires. À l'hôpital, on s'aperçoit que mon foie a été touché, que j'avais une hépatite médicamenteuse à ce moment-là. Il me dit, je pense que tu as mal compris, tu as du mal à entendre, ce n'était pas une hépatite médicamenteuse à mon avis, tu te trompes Émilie. Il me disait, ça va aller, fais-moi confiance, c'est rien, c'est qu'inflammatoire, c'est pas infectieux. J'ai Luna qui est dans le même cas que toi, je lui ai donné ça s'est arrêté, fais-moi confiance. Là, il faut que tu partes sur 3 mois de traitement cette fois-ci. Le médecin a-t-il commis une erreur? Émilie, comme Luna, passe des IRM. Les examens révèlent la présence dans les muscles des fesses d'acide hyaluronique. Un produit qui ne doit pas être injecté dans cette zone, car il peut provoquer une embolie fatale. Fièvre, cicatrices qui s'ouvrent, des cailloux sanguins, des sangs qui bloquent les poumons, anesthésie ratée dans les comas ou encore des complications irréversible. Dans les statistiques, le BBL est reconnu comme l'opération esthétique la plus mortelle au monde. En moyenne, un décès pour 3000 interventions. Source ASPS. Un exemple à Kinshasa. Un médecin d'une clinique privée à Limité a confié anonymement que plusieurs jeunes femmes venaient les voir après des opérations ratées à l'étranger. Cicatrices infectées, poitrine déformée, douleurs chroniques. Imaginez-vous, mais la plupart n'osent pas en parler publiquement, de peur d'être jugés. Un exemple, en 2023 encore, une rumeur avait circulé qu'une jeune femme d'Angré était décédée après une chirurgie en Tunisie. Son entourage a nié publiquement, mais les funérailles rapides et les témoignages des proches ont sémé les doutes. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi les femmes acceptent quand même de prendre ce genre de risques pour ce qu'on appelle la liposuction ou encore le BBL. Pourquoi tant de jeunes femmes, parfois même mères des familles, acceptent-elles ces risques? J'ai essayé de contacter un médecin en Tunisie pour me dire combien coûte le BBL, pour avoir toutes les informations. Et dans quelques minutes, vous allez voir tout ça. Dans les soft power occidentales, les standards de beauté viennent des clips américains, des téléréalités européennes que nos filles regardent chaque jour dans leur télé, dans leur téléphone ou encore dans leurs ordinateurs. Si vous regardez par exemple des familles Kardashian, des influenceuses mondiales ou encore plusieurs algorithmes sur Instagram, TikTok saturent nos écrans avec des glow-up et transformations. Et vous allez voir, plus vous likez, plus on va commencer à vous envoyer ces mêmes vidéos. Et ce qui se passe, c'est quoi? Une fois que vous êtes attiré par ces genres de vidéos, l'algorithme va vous choisir. Vu que l'algorithme comprend ce que nous appelons dopamine, l'algorithme va vous choisir comme étant meilleur consommateur de ce genre de contenu. Et ça va commencer à vous le proposer. Plus tu likes, plus tu envoies. Beaucoup d'influenceuses vivent de leur apparence. Plus ton corps est dans la norme, plus tu décroches des contrats. Plus tu es invité en événement. Mais les dangers derrière tout ça
va vous choquer à la fin de cette vidéo. Un lifting des cuisses, mais bon, je vais me retrouver avec une cicatrice entre les jambes de chaque côté et c'est pas ce que je veux non plus. Donc, je vous dis pas comment je t'aime. C'est très dur à encaisser. Au Congo comme en Côte d'Ivoire ou encore au Gabon, avouer une chirurgie reste mal vu. Résultat, beaucoup partent en secret. À Kinshasa, une star des réseaux sociaux a été accusée d'avoir refait ses fesses après avoir voyagé en Tunisie. Officiellement, elle parlait des programmes fitness. Mais des photos d'hôpital tunisien ont fuité sur Twitter et son Instagram. Et du coup, il n'avait pas le choix. Un exemple encore en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Emma Louise, très suivie, a assumé avoir refait sa poitrine, mais elle reste l'exception son Instagram. Et du coup, il n'avait pas le choix. Un exemple encore en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Emma Louise, très suivie, a assumé avoir refait sa poitrine, mais elle reste l'exception. Mais pourquoi refuser de dire la vérité et partir en cachette? Pourquoi ils les font? Au-delà du glamour, quel est le vrai coup? Les corps, dans les corps, vous aurez des douleurs, des cicatrices, des complications parfois irréversibles. Du côté santé mentale, la chirurgie devient comme une drogue. Tu corriges un point, mais tu envoies deux autres tentations de recommencer. Du côté famille, il y a beaucoup plus des inquiétudes, dettes contractées pour payer l'opération, tension à la maison. Du côté public, les jeunes filles qui voient seulement le résultat final, pas de douleur, pas d'échec. Un jeune Kinoise de Bandalungwa avait vendu la boutique de sa mère pour financer un voyage en Turquie pour l'hypossession. À son retour, infection et dépression. Elle a perdu du poids, mais aussi la dignité et ses liens familiaux. Au Cameroun, une étudiante a été hospitalisée après une opération clandestine faite par un faux chirurgien qui opérait dans une villa. Imaginez-vous, le scandale a été étouffé, mais dans les quartiers populaires, tout le monde en parlait. Mes amis, une petite démonstration. Regardez les coûts d'une opération BBL ou encore l'hypossession ou modification de votre corps. Regardez certainement des prix et vous allez comprendre que ce n'est pas de l'amusement. Nous avons fait des recherches avec des docteurs tunisiens pour que nous puissions être informés sur nos sœurs ou encore nos mamans qui se déplacent pour juste paraître belles. Dans cette vidéo, nous avons pris du temps de collecter les informations possibles. Alors, je pense que cette fois-ci, je ne serai plus devant vous. Je vais vous montrer les chiffres exacts de ce que vous ne connaissez pas. Le prix. J'ai aussi un ami, lui, il reste en Turquie. C'est lui d'ailleurs qui m'avait proposé ce genre de business. Il m'a dit, si tu veux gagner beaucoup d'argent, intègre ce business. Dans le pays où tu es, plusieurs docteurs maîtrisent bien la chirurgie esthétique. Ils font du BBL et puis la liposuction. Donc, je te conseille de voir ces paramètres. Alors, je me suis informé chez lui. Il a dit, certainement, il y a des personnes qui arrivent ici et meurent. Je dis comment? Il m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui était venue, je ne dirai pas le pays, il est arrivé en Turquie et puis ils ont commencé l'opération. Et c'est le monsieur qui avait réservé son hôtel et puis l'hôpital. Ils sont arrivés, ce sont des spécialistes. Ils ont signé et vous devez savoir que vous allez signer. Donc, si vous mourrez, c'est pas un problème, c'est normal. Alors, on a commencé à opérer la jeune dame. Le premier jour, le deuxième jour, le monsieur appelle le docteur. Le docteur dit que non, il est en état, comment dirais-je, en état, c'était quoi encore le nom? Hibernating. Je crois bien, c'était ça les mots, je ne sais pas. C'était un peu les mots. Les mots étaient en anglais ou en arabe. Mais je crois bien en état d'hibernating. En hibernation. La dame ne se réveillait pas. Premier jour, deuxième jour, et le troisième jour, après des réanimations,
la dame était morte. La dame n'était plus en vie. Vous comprenez? Donc c'est facile pour une personne de perdre la vie à cause de ce que vous négligez. Car le coût dépend beaucoup du chirurgien, de la clinique, de l'étendue de l'intervention, des techniques utilisées, du séjour, etc. Je donne d'abord les prix en Tunisie ou proches observés, puis quelques comparaisons. Prix indicatif en Tunisie et alentour, intervention, prix indicatif, BBL, like lipofilling fessier, augmentation par graisse, 2200 à 3000 € selon clinique et zone traitée. Labelesthétique.com, BBL plus liposuction multiples zones, 2800 à 3300 €. Medespoir augmentation mammaire, prothèse ronde ou anatomique, 2200 à 2600 €. Tunisia Medical Tourism, lipofilling mammaire, graisse liposuction 2500 à 2900 €. Venus Estetica, lifting mammaire sans prothèse, 2100 à 2300 €. Labelesthétique.com, lifting mammaire plus prothèse, 2600 à 2800 €. Venus Estetica, réduction mammaire, 2100 à 2500 €. Labelesthétique.com, liposuction, ventre, etc. Une ou plusieurs zones, 1600 à 2200 € ou plus selon nombre de zones. Abdominoplastie, plastie abdominale, 2200 à 2700 € selon s'il y a liposuction associée, medassistance.fr. Abdominoplastie plus liposuction plusieurs zones, 2700 à 2950 €, médassistance. Bodylift, corps complet, ceinture abdominale plus fesses, dos, etc. 3500 à 3800 €. Venus Estetica, chirurgie intime, vaginoplastie, nymphoplastie, etc., etc. 1300 à 1700 € selon cas. AZ Esthétique. Open quote. Ces prix indiqués sont tout compris dans la plupart des cliniques. Honoraires chirurgien plus anesthésiste, bloc opératoire, hospitalisation plus suivi post-opératoire, mais ne comprennent pas toujours les frais de transport, les bilans médicaux préopératoires ou d'éventuelles complications. Comparaison grande gamme ailleurs. En France ou Europe, les prix sont souvent beaucoup plus élevés. Par exemple, certains blogs indiquent que le BBL en France peut dépasser 5 000 à 12 000 € selon les cas. Meilleure clinique, pour les seins, les coûts en Europe pour augmentation mammaire sont souvent bien plus élevés selon la clinique et la région. Je pense que vous avez suivi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La mort d'Ngone doit être un signal d'alarme. Un glow-up ne vaut pas une vie. Un bloc opératoire n'est pas une cabine de maquillage. Et aucun algorithme ne mérite que nos sœurs disparaissent pour ressembler à une tendance ou aux influenceuses que nous regardons sur TikTok. Un corps, ce n'est pas un projet marketing. Une chirurgie, ce n'est pas un filtre Instagram. Derrière chaque image parfaite, il peut y avoir des cicatrices invisibles, des pleurs et parfois un point final. Ngone n'aura plus jamais de story. Que son âme serve de garde-fou. Mes amis, ce que je vais vous dire, si vous voulez bien changer, n'hésitez pas à faire le sport. Il y a plusieurs coachs qui peuvent vous aider à changer votre corps de la façon dont vous aimez. Les difficultés, les échecs, les souffrances nous permettent d'avancer. Certainement, si vous refusez les sports, vous allez vivre les douleurs, les souffrances et surtout l'échec. Mes amis, cette vidéo a pour but de vous motiver, de vous donner la force de continuer, de vous accepter. Et si vous voulez changer, il suffit juste de prendre 10 minutes par jour, de courir chaque jour. Que vous soyez homme, femme, garçon, fille, sortez de votre maison. Courez chaque jour 10 minutes. J'ai dit bien 10 minutes. Et puis rentrez. Allez, faites ce que vous allez faire. Mais chaque jour, courez au moins 10 minutes. Si ça vous paraît impossible, faites-le lundi, mercredi, vendredi et voire même les dimanches. 4 jours dans la semaine. Et par après, vous allez continuer petit à petit. Si vous n'avez pas l'argent pour faire les sports dans des salles de gym, commencez à la maison. Faites des petits abdos, faites des mouvements et courez chaque jour. Même 8 minutes, 5 minutes, au début même 3 minutes
paraît impossible, mais c'est important. À la place de faire ce qu'Ngon avait fait, je vous conseille les sports. Donc voilà, c'est du vent. C'est juste pour attirer les gens et voilà, ils se servent des publicités de leurs stars de télé-réalité. Ils montrent leurs plus belles images. Tout ça pour nous appâter et puis voilà. Je suis ratée, il n'y a pas que moi et c'est à chaque fois la même histoire. On est bloqué, on n'a plus de réponse, on n'a pas de réponse aux mails. Et voilà, vous êtes planté comme une grosse merde. Ce que je suis en réalité. Voilà. N'acceptez pas mon corps comme il était. Et maintenant c'est pire. Beaucoup pire. Là je suis vraiment complexée à fond. Et donc, suite à ça, je suis pas bien dans ma tête, puisque je ne fais que penser à ça. Et avec ma polyarthrite, toutes les douleurs se redéclenchent partout, dans mes doigts, dans mes poignets, dans mes genoux, dans mes chevilles. Et voilà. Les traitements sont pas évidents non plus, il y a beaucoup d'effets. Au début, même 3 minutes paraît impossible, mais c'est important. À la place de faire ce qu'Ngon avait fait, je vous conseille les sports. Donc voilà, c'est du vent. C'est juste pour attirer les gens et voilà, ils se servent des publicités de leurs stars de télé-réalité. Ils montrent leurs plus belles images. Tout ça pour nous appâter et puis voilà. Je suis ratée, il n'y a pas que moi et c'est à chaque fois la même histoire. On est bloqué, on n'a plus de réponse, on n'a pas de réponse aux mails. Et voilà, vous êtes planté comme une grosse merde. Ce que je suis en réalité. Voilà. N'acceptez pas mon corps comme il était. Et maintenant c'est pire. Beaucoup pire. Là, je suis vraiment complexée à fond. Et donc, suite à ça, je suis pas bien dans ma tête, puisque je ne fais que penser à ça. Et avec ma polyarthrite, toutes les douleurs se redéclenchent partout, dans mes doigts, dans mes poignets, dans mes genoux, dans mes chevilles. Et voilà. Les traitements sont pas évidents non plus, il y a beaucoup d'effets secondaires. Et ça fait déjà 2 fois que je lave mes cheveux et je repère de nouveau beaucoup mes cheveux. Tout ça c'est dû au psychisme parce que je suis pas bien du tout. Je suis pas bien. Se dire que t'avais quelque chose de potable, que tu en avais honte, et que maintenant c'est encore pire. C'est encore pire. Moi qui adore porter des shorts en été, tout ça, c'est fini. Je me contenterai de corsaires. Puisque les gens, je sais que les gens sont comme ça. Ils vous regardent, ils vous fixent, ils apportent des jugements sans savoir. J'imagine déjà comment... Non. Donc voilà. Si y en a parmi vous qui ont envie d'aller pondre une tartine chez Univermed, vous gênez pas. Vous gênez pas pour aller leur dire leurs 4 vérités. Et puis les filles, je vous le dis carrément, faites très attention. Très attention. Ils montrent que leurs plus belles photos, tout ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr, les femmes comme moi qui sont ratées, c'est basta, on n'en parle plus.
Et c'est tirer votre plan et voilà. Donc tout compte fait, au lieu d'avoir gagné 1000 €, et ben maintenant je dois dépenser plus. Enfin, j'ai commencé à dépenser plus pour des massages LPG que j'ai fait. J'en avais déjà fait 9 ici en février ou en mars, je sais plus. Ici j'ai commencé la radiofréquence. Ben, il m'a dit que ça servait à rien du tout, strictement à rien. Ça ne fera rien du tout. Donc c'est encore de l'argent dépensé. Je vais peut-être encore en faire une pour voir. Tous les jours au soir, je me masse. Je vous montrerai, je mettrai une photo après de ce que j'ai. Je trouvais que ça fonctionnait très très bien pour la cellulite avant la liposuction. Et donc je me sers de cette, comment je peux dire, de cette brosse. Enfin, je vous montrerai l'image. Et donc voilà, donc je vous déconseille complètement l'étranger. Le retour est infernal, vous êtes opéré de 4 jours, vous devez revenir, vous avez votre bagage. Vous devez marcher partout dans l'aéroport de Carthage avec votre bagage. Vous ne tenez pas sur vos jambes, vous avez la tourniole, vous avez chaud. Vous avez qu'une seule chose, c'est de vous asseoir pour parce que vous n'êtes pas bien en fait. Alors quand vous arrivez à la porte d'embarquement, ben il faut monter ou descendre des escaliers pour aller sur le tarmac et monter les escaliers de l'avion. Voilà. L'hôtesse, elle vous dit, Madame, vous êtes sûre que ça va? Vous êtes sûre que vous aviez l'autorisation de sortir de l'hôpital? Je dis oui. Quand je serai assise, ça ira mieux. Et bon, le vol, de retour sur l'aéroport de Charleroi, et là, rebelote, descendre les escaliers de l'avion avec le bagage, très 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 dur, pas de force, parcourir encore... Juin 2025, Gonejai, 28 ans, influenceuse et mannequin sénégalaise, meurt d'une opération chirurgicale en Turquie. Sur ses stories, hôtel, lumière parfaite, puis plus rien. Et depuis un moment, c'est devenu un phénomène populaire. Ce qu'on voyait surtout en Europe commence à se démocratiser chez nous. Concrètement, de plus en plus d'influenceuses africaines font un voyage vers l'étranger, souvent même en cachette, et dépensent des milliers d'euros pour refaire leur corps. On entend souvent BBL, liposuction. En gros, on enlève de la graisse quelque part et on redessine la silhouette ailleurs. Si tu n'en as pas encore entendu parler, ce sont des opérations très tendance sur TikTok et sur Instagram actuellement. Et elles se démocratisent de plus en plus en Afrique. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de creuser ce sujet. Je vais te montrer ce qu'aucune influenceuse te montre. La partie cachée, celle qu'elles ont souvent envie de taire. Celle qui crée des victimes, des regrets, des pleurs et parfois des décès. Aujourd'hui, on va plonger dans la face cachée et les zones d'ombre de la chirurgie esthétique en Afrique. Partie 1. Promesse vs réalité. En Afrique noire, la chirurgie esthétique s'installe sans faire de bruit. Dakar, Douala, Abidjan ou même Lagos. Le scénario revient. Un vol à l'étranger, des photos d'hôtels de luxe, puis un retour à l'écran avec une silhouette qui a clairement changé. Personne n'explique vraiment, tout le monde devine. Par exemple, celle que vous voyez en photo, c'est l'influenceuse kenyane Pretty Vichy avant ses multiples opérations. Et ça, c'est après. Son corps a radicalement changé. L'idée paraît simple. Retoucher des parties de son corps pour correspondre aux standards du moment. On parlera de ces standards plus tard, mais d'abord, voyons comment ça marche. Les demandes les plus courantes chez nous, c'est ça. Liposuction. C'est lorsqu'on aspire de la graisse d'une zone où il y en a. Le BBL. C'est lorsqu'on reprend cette graisse et qu'on la réinjecte dans les fesses pour créer du volume. Et enfin, l'augmentation mammaire. C'est lorsqu'on augmente le volume de la poitrine avec des implants ou alors par un transfert de graisse. Sur le papier, tout paraît propre et rapide. Dans le vrai corps, c'est une autre histoire. On y reviendra donc, tu vas comprendre pourquoi. Et malgré le contexte encore tabou en Afrique, certains assument. L'influenceuse nigériane Mercy Eke l'a clairement dit. Je continuerai d'améliorer mon corps si je le souhaite. On dirait que c'est pas un point super sérieux. D'autres font la course à l'efficacité. C'est le cas de la Kenyane Pretty Vichy.
qui explique avoir tenté des raccourcis pour maigrir, mais a fini par choisir la chirurgie esthétique pour aller plus vite. Et puis, il y a l'envers du décor rarement dit. L'influenceuse Adjimas l'a raconté crûment. On m'a ouvert, aspiré, recousu, réinjecté. Chaque mouvement arrachait les poings. Je n'ai jamais eu aussi mal. Faut savoir que beaucoup d'interventions se font souvent hors du pays, parfois même hors du continent. Turquie, Maroc, Tunisie. Parfois, certains influenceurs se font démarcher en privé et ces agences les proposent des opérations, voyages frais payés en échange des promotions. Là, je stresse un peu. C'est normal parce que c'est ma première fois de le faire. Mais tout va bien. J'ai confiance en la clinique à Glam Travel. Donc tout va bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Jennifer, donc influenceuse du coup. Le docteur Youssel qui m'a opéré. Mon nouveau corps, le voici. Bon, le docteur est venu me rendre visite, il a regardé mon corps, il a fait des marquages, il m'a dit comment est-ce que le résultat que j'allais avoir et j'ai été opérée. Le voyage semble cadré, mais la vraie chute commence lorsque l'avion décolle et que la clinique n'est plus là. Vous allez comprendre, on y reviendra plus tard. Faut pas oublier qu'une opération n'est pas un filtre. Donc pendant les jours qui suivent ces interventions, il y a des bleus, des pansements, dormir sur le ventre, éviter de s'asseoir pendant des jours, la fatigue. Ce chapitre disparaît souvent de l'histoire. Et c'est souvent là que l'histoire bascule. Donc, on doit en parler. Voyons les risques de plus près. Tout d'abord, il y a l'embolie graisseuse. C'est quand des gouttes de graisse partent dans le sang et bloquent les poumons. Ça peut tuer très vite. Ensuite, il y a l'infection. C'est quand les microbes s'infiltrent par les petites voies de la peau. Fièvre, odeur, écoulement. Parfois, il faut réopérer. L'anesthésie et les saignements peuvent mal se passer. Puis, les caillots. Ce sont les bouchons de sang qui se forment dans les jambes et peuvent monter aux poumons. Même sans enjeu vital, il reste les bosses, les creux irréguliers, des cicatrices visibles, des douleurs qui durent longtemps, très longtemps. Rien de tout cela n'apparaît en ligne, mais c'est la réalité médicale. En Afrique francophone, l'aveu public des influenceuses au sujet des opérations qu'elles auraient faites est souvent très rare. Au Cameroun, Nathalie Koua esquive les rumeurs. En Côte d'Ivoire, l'influenceuse Eudoxie Yao répète que ces formes sont 100% naturelles. A l'inverse, Emma Loès a reconnu une augmentation mammaire. Et Yvonne Akono a dit avoir payé plus de 5 000 € pour refaire sa poitrine. Entre silence, demi-aveux ou confidence assumée, l'ambiance reste tendue. Parfois, l'ambiguïté s'installe. La Sénégalaise Fatel Sow nie toute opération, mais ses changements physiques et ses déplacements en Tunisie nourrissent des spéculations. La tiktokeuse ivoirienne Gaëlle Taglao a été mise en avant par une agence tunisienne sur son propre site, présentée comme venue partager son expérience. Preuve que les partenariats entre les influenceuses et ces agences existent. Et dès que l'opération se chuchote, les débats s'enflamment. Pourquoi ce flou est dangereux chez nous? Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais décider sans voir l'envers du décor, c'est décider à l'aveugle. Si la chirurgie avance si vite en Afrique, c'est parce qu'il y a des promesses en circulation et des intérêts très concrets derrière. Et comment, en un laps de temps, elles sont parvenues à coloniser un continent tout entier? Partie 2. La fabrique du désir. Depuis des siècles, l'Occident dicte largement les standards de beauté. C'est le soft power, l'influence par l'image, la séduction, l'attraction. Ces codes ont façonné la planète entière. Les Africains n'y ont pas échappé. La colonisation a renforcé la domination symbolique au point de laisser un vrai complexe vis-à-vis de l'Occident. L'apparence sert de passeport. La peau plus claire est souvent perçue comme signe de statut. Les cheveux lissés, les perruques et certains dress codes deviennent des marqueurs. La preuve, tu connais sûrement l'exemple classique du « tu es trop noir » ou alors le fait que 99% des femmes africaines portent des perruques à la texture de chevelure occidentale. Aujourd'hui, ces passeports s'obtiennent devant des vitrines modernes. Clips, télé-réalité, shooting et surtout les fils Instagram et TikTok. Plus une silhouette génère des vues, plus l'algorithme la répète. À force de répétition, l'œil s'habitue, le cerveau normalise. La norme ne s'impose pas par des discours, elle s'impose par la saturation, une sorte de propagande entre guillemets. La mécanique tient sur 3 étages. D'abord les vitrines mondiales, Fashion Week, clip américain, télé-réalité occidentale, pop culture. Elle montre le corps qui clique, taille marquée, hanche dessinée, peau lisse. Ensuite, les algorithmes ne montrent pas ce que tu veux, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Elles montrent ce qui marche. Transformation, glow-up, routine miracle. Plus tu likes, plus on t'en sert. Enfin, les relais locaux. Influenceuses, actrices, animatrices reprennent les codes. Parfois pour l'image de marque et les contrats.
parfois juste pour être dans le temps. Le standard global devient local. Il s'ancre dans le quotidien de Dakar, Douala, Kinshasa ou même Abidjan. À cela s'ajoute l'économie de l'image. Des opportunités, des bookings, des placements dépendent du look. Certains briefings sont clairs. J'ai l'impression que les mecs ils ont une checklist. Taille marquée, peau uniforme, silhouette éditoriale. Quand tes revenus dépendent de ton apparence, la tentation d'accélérer devient énorme. Il y a aussi les échéances personnelles. Mariage, retour après une grossesse, vacances, nouveau job. La pression de changement rapide pousse vers une solution express. Les filtres creusent l'écart entre ton corps sur la photo et ton corps dans le miroir. Plus l'écart grandit, plus la chirurgie esthétique apparaît comme un raccourci logique. Les discours qui entourent tout ça n'aident pas. On évite les mots opération, mais on voit presque toutes les influenceuses en faire, masquées par des mots comme détox ou fitness. Moins on parle des risques, plus on met en danger toute une génération influencée par des vendeurs d'illusions. Et ce n'est pas qu'un sujet féminin. Les hommes aussi subissent des injonctions nouvelles, épaulage, abdos visibles. Les plateformes amplifient et les solutions rapides prolifèrent. Enfin, dans beaucoup de nos pays africains, avouer une chirurgie reste mal vue. Responsabilité familiale, poids des traditions, peur des tabloïds. Le brouillard de rumeurs et de non-dits s'épaissit. On décide alors sur de mauvaises bases. Certains signes visibles ne sont pas de simples références. Teint plus clair, cheveux lissés, silhouette tendance, ce sont des codes d'accès. Ils ouvrent des portes et créent des opportunités. Quand un choix d'apparence devient un levier de mobilité sociale, la pression se transforme en contrainte. Donc tu vois le tableau, vitrine globale, algorithme, économie de l'image, échéance, tabou, codes sociaux. Rien ne force directement, tout oriente. Quand cette orientation rencontre la promesse de résultats immédiats, beaucoup franchissent le pas sans mesurer le coût réel. Partie 3, le prix réel. On a vu comment on en est arrivé là. Maintenant, regardons ce que ça coûte vraiment. Le vrai prix, c'est celui que le corps, la santé mentale, les proches, autant que le public, finissent par payer longtemps après les likes. Le corps paie d'abord. Une chirurgie, c'est une anesthésie, des incisions, des transferts de graisse et de prothèses. Quand ça déraille, ça va très vite. Et on en a parlé plus haut. Infections, saignements, complications de l'anesthésie, caillots. Tout ça existe et on ne le voit presque jamais en ligne. Juste des corps refaits à longueur de journée sur ton feed. Après l'euphorie, le miroir devient plus exigeant. Tu corriges un point, tu en repères deux autres. La retouche appelle la retouche. On ne règle pas un malaise, on la déplace. Stress, angoisse du passé, tentation de recommencer. C'est comme une drogue, mais très discret. Et c'est souvent là que la note grimpe. L'influenceuse ivoirienne DS Collection l'a clairement avoué lors d'une interview. Le meilleur conseil, c'est le sport. Parce qu'une fois que tu goûtes la chirurgie, tu ne peux plus t'arrêter. Par la suite, les proches et le public paient aussi. Le suivi coûte en argent, en temps, en énergie. Médicaments, soins, rendez-vous, arrêt de travail. Les proches s'inquiètent, les tensions naissent. Pour le public, les plus jeunes retiennent surtout la silhouette finale. Pas la douleur, pas les complications, pas les dettes. La normalisation continue et la bouche se referme. Voilà, je crois, et Teibino, hein. Moko na moko, ya soki na otali émission te soit parti oyo soit émission oyo tindela bandeko, tindela ba influenceur, tindela bana obazaka na makanisa otala bibienne, batala makambo oyo eleki awa. Oto lobaki te, tolobi. Voilà. Na lombango tokosola makambo oyo ya mama na biso Bonette Elombe, influenceuse, tiktokeuse, Oyo a changé, a révolutionné le système seulement dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas extraordinaire. Cela ne veut pas dire que Ezala Katebiloko, Oyo, Elombe, Oyo a pesi yango combo système Elombe, et banda nango kala. D'ailleurs, après, Moussouba Bimeye, Nzamba pesi ka grâce ya Kobimato. Mona Bloko, wana ba Kisto Norite, na ba jipi ba maîtresse bele ba sala yango kasiye. Na réseaux sociaux et kosala ki abma porteur ya eloko wana le kamboti to tondele ba fleurs. Aouti kotika biso toyebi yango toluki ba vérité tokendaki kofouiner boyokaki ba spéculation par-ci par-là akufi pona boye ombasu onini finalement vérité ebandaki koyebana te kasi tovandi tolamuki tomoni famille biologique babimi papa leki na ye propre aye koloba mwana bango akufi, il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura pas d'autopsie, et le côté, moi, la bonne coupe qui maladie, c'est tout. Na évité, les alliés moyens, oh, papa, ça dit pour
a étouffé banquette oyo kosalama to bayebi likambo on ne sait pas biso pe lokola famille epekisi tokende musika te tokotika okaka ndengo wana mais nayi kolobela ko moko boye rappelez-vous boyeba ke Bonnette Elombe azalaki bongo muluba oui à 27 ans ceux qui peuvent 28 ans mais rappelez-vous que azalaki na mobali déjà azalaki na mobali bapesaki mbongo ya libala babandaki kofaa na libala ye mutu akimaki na libala boyeba ndeko na biso ya Kasai ndenge bazalaka est-ce que tangu Bonnette Elombe akimaki na libala bazongisaki mbongo ya libala soki bazongisaki te c'est-à-dire que elle continue à être la femme ya ndeko wana et boyebi yango na baluba ndenge zalaka tu es la femme de quelqu'un au sala adultère parce que yebi que oui c'est vrai jeune fille abanda iko sa vie na ye mususu to kota na makambo ati mais tu ele quoi éclaircissement pona oyeba ba accusation bo sala oui c'est bien est-ce que gouvernement boye pona ni ba soki paki na yete tarzaki maladie est-ce que zaki maladie spirituelle zaki normal to solara pembe so sur la pembe parce qu'on a beau finer dans le passé pona oyeba ata oto yebisi bino o kanda wala kutu yango desangi bino famille ya mobile na ya kala bakanga mwana balingaka kopesa ye mwana te. Donc on va pas rentrer dans les détails belé pour la famille babi ba kosoki baka mwana ndenge ya famille mais awa tofandi to lamuki ya prophétesse Mora Bimi alobi makam décès ya maman na biso de Bonnette ezali bongo spirituel akufite azali quelque part akoki kozonga lisusu ya mutu akufi batie na morgue azonga oui alobi akoki kozonga si et seulement si bana ya classe na ye bazwi bana wana bakera bango esika corps ya mama Elombe ezali babandi koloba maloba oyo abandi koloba na bango ndenge bandi koyebisa bango babandi ko rappeler madame c'est par exemple obaki okufa pauvreté okokoba na mbongo maloba swana esprit na ye ekozonga et puis mama Elombe akolamuka liboma te ezali ya solo makambo oyo lokola babia zali prophétesse biso makambo ya nzambe totala na musika avant to ya ko bombarder na koloba mingi te na kotikela bino botala synthèse kasi tolali tolamuki to okipe mwana ya bokonzi ya mboka Serena Tshisekedi alobi pona ba bienfait oyo mama Elombe asala andimi kosalela ye monument pona batu bana bakanisaka mama Elombe bakena kotala monument na quelque chose à encourager. Merci beaucoup. Alors nous avons sélectionné pour vous toute une litanie, tout un chapelet. Il y a interview, il y a Maman Bonnette, ndenge ambiance qui juste après décès dans une école. Nous surtout on a tout sélectionné botala yango et puis on se retrouve juste après. Suivons. C'est déroulera na kati ya lupango bisika matanga ezali vraiment ndenge madame akufi maladie oyo eza vraiment keno nde bato baloba mbasu wana ezaka nzambe moko ayebi biso vraiment toyebi vraiment oyo ebomi ye te c'est juste biso nyonso tomonaki makolo ka nde makolo evimbaki bando okende na hôpital place azalaki tozosala bapriere na kolandela bapriere mais na ndenge eza ke bambasu toyebi mpena nde mbasu eza te keno mbasu eteli makologiste ezalaki ovimba mais ya kodefinir ke eza mbasu ou maladi mo boye nzoko nini wana toyebi te donc liwa na ye eza nzambe ka nde moto ayebi na sika liwa euti maladi bisika euti wana ezaka nzambe moko ayebi biso toyebi vraiment te matanga ezoleka nango bien kimi ezozala meme na moi meme na butu mobulu eza te tozosenga kaka na bandeko mosusu ebele bazoya ebele baloba babilo bamingi bazokoma na bandivo mwa kofinga bandeko ya madame comme eloko wana soki vraiment bokoki nanu kotika yango parce que soki moto akufi toyebi makambo dimaka ebele barezo dimaka ebele madame na makambo ebele asalelaki biso
na ba ENAFEP abimisi biso aide biso koapprendre kotravailler bien à visiter biso pe bisika oyo toyeba te tokendaki ba aqua ba palais du peuple tokei J'ai maintenant mon nom de Bessala. Quel témoignage tu peux donner de Madame Elombe? Beaucoup de témoignages. Madame Elombe était belle. Elle était gentille. Vraiment, Madame Elombe était bien. Mais Madame Elombe mourait comment? Qu'est-ce qu'elle a eu à faire quand même que son emploi est marqué? Oui, c'est son nom réponse après. Madame Elombe, vraiment, Madame Elombe était bien. Madame Elombe était gentille. J'aime Madame Elombe, toutes les professeurs sont là-bas, mais j'aime Madame Elombe très très fort. Je me nomme mon nom de Ngolela. Quel témoignage tu peux donner de Madame Elombe? Le témoignage tolingaki ye mingi l'école na biso kutu ezalaki reconnu te me ntango ye aye eyo reconnu car grâce a banzembo koyeba kolakisa bana eyo reconnaître abandaki kotangisa bana bien koapprendre bana bien bana deuxième enda kolakisa bango bien mpe bayebaki kotanga kokoma te ebana bayebi kotanga mikolo ndeti ngai nayebaki nango kotanga te kokoma te me nayebi par grâce ya Madame Elombe. Madame Elombe azalaki la plus heureuse de madame oyo areconnaître na ekole na biso asepelisaki biso makasi mpe asepelisaki biso mingi tokendaki naye na baville na bagombe tokendaki na bastage tozosala interview tozosakana naye azoyembisa biso donc esepela na Madame Elombe makasi molimo naye epema na fine alobaki ndakofi bote pardon mkamotafina tango eloko na ngai aloba yango na makambo ebele asalelaki biso na ba ENAFEP abimisi biso aide biso koapprendre kotravailler bien à visiter biso pe bisika oyo toyeba te tokendaki ba aqua ba palais du peuple tokei tovisite biloko ebele na kati tokei toyebi te tovandi ka boye sanga mabe eyeli biso ke toyebi te soki akufi na nini toyebi te c'est fini toperdre motu moko ya motuya makasi ça va faire mal au cœur. Kombo nanga Rosika Bamba naza voisin ya Madame Elombe ya baparent ya Madame Elombe. C'est juste cousin na yeyo, c'est mon ami tofanda na ye. Maman, papa tozalaka na bango na lupango awa vraiment bisika tofandela biso nyonso base na journée. Toza pe na groupe de prière na biso se déroulaka na kati ya lupango bisika matanga ezali. Vraiment ndenge madame akufi maladie oyo eza vraiment ke nonde bato baloba mbasu wana ezaka nzambe moko ayebi biso vraiment toyebi vraiment oyo ebomi ete c'est juste biso nyonso tomona ye makolo ka nde makolo evimbaki tobanda okende na hôpital place azalaki tozosala baprière na kolandela baprière mais ya ndenge eza ke bambasu toyebi mpena nde mbasu eza te keno mbasu eteli no makolo juste ezalaki ya ovimba mais ya kodéfinir ke eza mbasu ou maladie mo boye nzoko nini wana toyebi te donc
liwa na ye eza nzambe ka nde mutayebi na sika liwe euti maladi bisiki euti wana ezaka nzambe moko ayebi biso toyebi vraiment te matanga ezoleka nango bien kimi ezozala meme na moi meme na butu mobulu eza te tozosenga kaka na bandeko mosusu ebele bazoya ebele baloba babiloba bamingi bazokoma na bandivo moko kofinga bandeko ya madame comme eloko wana soki vraiment bokoki nanu kotika yango parce que soki moto akufi toyebi makambo ebimaka ebele barezo ebimaka ebele madame aza moto oyo alingaki kopesa éducation ya malamu na bana ya defois bana mosusu bazali na ndako babeti bango bazwa na kolela metango akoma na kati ya sa bisika madame azali madame apporte imere moko ya malamu vraiment nzambe azwaka molimo na ye pema na kimia vraiment ndenge tozomona bareseau ezoleka bato bazoloba moto azopesa liwa madame azopesa na bandenge ebele biso toza bato tofandi na bapara ya madame elombe ngo na oloba oyo nyonso bakiti bamakamisi esalema bainstallation bacourant kotinda nga nde miosala donc madame ya papa elombe biso nde tofanda na bango na butu na moi tipongi nde kabola biso maladi nde bato bazoloba ya maladi wana nde bato bazoloba ebele eza yango te juste bazela famille mpe elobi déjà bango mpe bapesi nano maladi oyo ebomi ye te donc ndenge mpe naolobaka ndenge bafamille mpe ezoloba makologiste nde makoloba na kovimba makolo ezovimba ye azoka bamalaise sina ememe na liwa oye moko banosentir oye moko bana komona eyebi kaka ye na nzambe c'est vraiment tozela tokunda madame topesaka molimo nde mpe maka na kimia azalaka na kimia donc tozalaka na kimia merci.
Ici, Madame Bonnet-Elombé faisait semblant de pleurer avec ses élèves et leur demandait s'ils allaient l'oublier. Est-ce que vous allez m'oublier? Est-ce que vraiment vous allez m'oublier? Bisous, madame. Bisous, madame. L'annonce de son décès est tombée comme une foudre sur les réseaux sociaux. Ses élèves sont inconsolables comme vous pouvez le voir. Madame n'a filmé maman. Maman n'a filmé maman disso. Maman dimi a bilé na bal. La temi na bala n'a filmé. N'a filmé madame Nangai. Ça biso bon potalier. Maman n'a pas sali bata wikindi pour battre besoin. Maman n'a pas sali nini. Mais au-delà des larmes, ce sont les hommages officiels des autorités qui posent un problème moral et les enseignants congolais souffrent et ils manquent de tout. Il manque même le respect et la dignité au sein de la communauté congolaise pendant qu'ils se donnent corps et âme pour bâtir le futur de la République. Les enseignants congolais se sacrifient jour après jour pour construire l'avenir du pays. Ils affrontent l'indifférence et la précarité, l'humiliation et parfois même l'humour cynique d'un État qui les célèbre uniquement quand ils meurent. Rendre hommage à Bonnet-Elombé est une bonne chose. Mais le véritable hommage ne se lit pas dans un message de condoléances. Il s'incarne dans une politique éducative ambitieuse, courageuse et cohérente. L'éducation nationale ne peut pas être sacrifiée sur l'autel de l'austérité budgétaire pendant que d'autres secteurs continuent de bénéficier de privilèges sans réforme. Ce n'est ni un caprice et ni une revendication radicale, c'est une exigence légitime. La revalorisation salariale réelle pour tous les enseignants est obligatoire. Et il faut apprendre à les payer régulièrement sans arriérer. L'amélioration des infrastructures scolaires doivent être la priorité nationale chaque année. L'accès à une couverture sociale et sanitaire décente pour les enseignants doit devenir le mode d'emploi du gouvernement. Et surtout le respect institutionnel et la reconnaissance nationale des enseignants doit être le moteur même du système politique. L'hommage le plus digne à Madame Elombé, ce ne sont pas vos mots, chère Judith Souminois. Ce sont les réformes que vous avez le pouvoir et le devoir de mettre en œuvre. Vos tweets ne sont rien d'autre que des larmes de crocodile dans un marécage d'indifférence. Ne tweetez pas, réformez. Madame Elombé est morte en silence. L'État congolais doit maintenant faire du bruit par des actes de réforme concrètes, une politique éducative juste et un respect renouvelé pour celles et ceux qui forment la jeunesse congolaise. Un système qui laisse mourir ses éducateurs ne peut pas espérer un avenir meilleur. La mémoire de Madame Elombé mérite mieux que des mots, sa mémoire mérite un pays à la hauteur de son dévouement pour les enfants. Nous vous prions humblement d'améliorer les conditions de vie des éducateurs et éducatrices de vos enfants. Vous ne le regretterez jamais même dans le siècle à venir. Ça se passe comme ça tous les jours. Avant d'entrer en classe, j'anime avec mes élèves et puis nous entrons avec cette ambiance-là. C'était mon opinion politique personnelle qui n'engage que moi. Merci de m'écouter et d'agir. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez. C'est Le Monde, le médecin qui nous ont confirmé que Madame Elombé, elle est morte. Et moi je sais que cette dame-là, elle n'est pas morte. Elle est dans la bras du tourment. Alors, une personne qui est dans la bras du tourment, c'est une personne qui a de la chance de revivre encore sur terre. Et parce qu'on ne peut pas l'accompagner à la tombe. Si vous l'accompagnez à la tombe, vous allez lui rendre un mauvais service parce qu'elle est en train de vivre quelque part. Vous allez seulement étouffer son corps pour rien. Ce que vous allez faire, ce n'est pas seulement pleurer, témoigner, ce n'est pas le temps. Faire des lives pour exprimer votre amour envers la dame, ce n'est pas le temps. Ce que vous allez faire, tous les enfants que Madame Elombé a enseignés, ici-bas, amenez les enfants dans la morgue. À partir de la morgue, on va faire sortir le corps de Madame Elombé dans une salle d'exposition des morts
une salle de mort ou une salle de repos. Je disais que arriver avec les enfants dans la salle où on va exposer le corps de Madame Elombe, que ces enfants puissent entourer son corps pour implorer miséricorde en faveur de Madame Elombe. Après faire cela, ils vont citer le nom de Madame Elombe 3 fois, citer son prénom, et puis Dieu va la faire revenir à la vie pour continuer sa mission, car elle est partie avant son temps. Alors, une fois les enfants arrivent là-bas, Bopé Sabango Malobate, Baluba Makambo Izouta na kati ya motema na bango, Nzamba yokaka prière ya bana parce que bazaba innocent. Et quand ils vont finir à implorer miséricorde en faveur de madame, Bako cité Kombo Naye 3 fois prénom Naye, elle va revenir à la vie, non pour juger, non pour condamner, Bato Baza Simaniwa Naye, mais ce qu'elle va dire, ça va édifier le monde. Finalement, Teddy, pourquoi on veut traumatiser les gens? On a vécu ça également avec Maman Blanche. Elle va ressusciter, elle va ressusciter. Et là, c'est Madame Elombe qui n'est pas morte. Il suffit seulement que les élèves, donc que les parents libèrent les enfants pour aller dans une maison où on expose les corps afin de parler à Madame Elombe. Réaction? Bon, moi, ça cogite un peu dans ma tête, hein, ça bouge dans tous les sens. On dirait Sabine Tibiavalogi, on dirait parce que personnellement, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de pratique. Oh, elle est dans la proie, elle est dans... Je découvre en fait. C'est vrai qu'on apprend chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui je suis en train d'apprendre, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup plus à des histoires de sorciers. Oh non, voilà. Bon, on dit qu'elle n'est pas morte. Non, bon. Je pense que, en tout cas, si elle est là où elle est aujourd'hui, il faut la laisser se reposer. C'est Dieu qui l'a appelée. Voilà, mais elle dit qu'elle est partie très tôt. Bon, en fait, je vois que Teddy doute un tout petit peu du sérieux ou de la crédibilité de cette prophétesse. Mais apparemment, bon, les gens disent qu'elle est vraie. Et elle-même dit qu'à ce jour, elle a même été en contact avec le diable qui veut prendre le fils d'une influenceuse très connue. Écoutez. Je me suis retrouvée au deuxième monde. On a réservé aussi une chaise pour moi. Chose étonnante, je vis, il y avait une liste qui contenait le nom de gens qui sont encore en vie ici. Et je vis les noms d'un enfant de l'influenceuse, une grande influenceuse, un mignon garçon. Je vis son nom qui était affiché dans la liste. Et je dis, je connais cette personne, je connais son nom. Et Satan m'a répondu oui. Ça sera son tour bientôt. Je dis, mais pourquoi? Il va être réaction. Il a vu les fils d'une grande influenceuse, un mignon garçon mourir. Et puis il demande, elle dit dans la suite qu'elle a posé la question à Satan, pourquoi? Parce que Satan lui a dit, parce que je suis là pour prendre les sangs, je pense. Alors, elle a parlé de Elombe et puis elle parle du mignon garçon qui va bientôt mourir. Ta réaction? Ma réaction, c'est qu'elle nous met dans les confusions. Déjà, dès le départ, moi, je ne l'ai pas trouvée crédible. Tantôt, elle est prophétesse, tantôt, elle parle avec le diable. Et puis, tantôt, elle veut que ce soit les enfants qui vont aller dans une salle pour parler à madame. Ce sont des... Quand tu entends les trois propositions, c'est que c'est une femme qui n'est pas crédible. Donc, je veux bien qu'elle nous laisse tranquille, qu'elle laisse madame... Pourquoi vous vous énervez? Oui, parce que, imagine, elle parle à Dieu. Elle n'a pas nulle part, Dieu lui a dit, et puis Satan lui a dit, et puis les enfants doivent aller faire des incantations. Là, ce n'est pas de la prière, ce sont des incantations. Ouais. Je voulais vous calmer avec ceci. On se calme avec ceci. Hey, ça là, c'est quel comportement même? Vous êtes dans la maison du Seigneur et quelqu'un se permet de lâcher ça ici. L'odeur même a pris toute la salle. Quel celui qui a pété ici qui se dénonce tout de suite? Je dis bien maintenant là. Sinon vous tous ici, je vais vous livrer à Satan. Hein? Je ne vis pas avec ça. On vient chercher bénédiction. Vous êtes fâché contre la prophétesse. Mais les pasteurs de l'autre côté est fâché. Voilà, bandeko balandi, tosuki awa pona émission la biso ya mokolo ya lelo, session la biso ya mokolo ya lelo tokutani na deuxième session la biso ya mokolo ya lelo.
D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la